Amen. Je parle des images taillées, des images faites de main d'homme. Amen. Les popotes la chaux. C'est ça. Ça, ce n'est pas des saints, ça, c'est des statues. Les saints, ce sont les vivants. C'est nous. Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur, dans ses commandements, il a dit, vous n'allez pas, de ne pas vous prosterner devant les images taillées. Parce que derrière ces images, on voit peut-être, comment dire, la statue de Marie. Et puis, est-ce que c'est vraiment Marie? J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment Joseph? Je ne sais pas non plus. C'est une statue. Mais derrière ces statues est bourré de démons. C'est pour cela que le Seigneur dit ne pas vous prosterner devant des images taillées. Les saints, c'est vous et moi. C'est vous qui avez cru au Fils de Dieu. Amen. Il intercède. Si le Saint-Esprit va intercéder en faveur des saints, en notre faveur. Vous allez trouver ça dans Romains 8, verset 27. Amen. Donc, si nous regardons à toutes ces preuves de garantie, et surtout des garanties divines de notre salut, pensez-vous qu'il soit possible que quelqu'un le perde? Est-ce que vous croyez que nous pouvons perdre notre salut? Si ça nous arrive, c'est parce que nous nous sommes laissés aller. Si ça nous arrive, c'est parce que nous avons donné Satan avantage sur nous. Si ça nous arrive, c'est parce que nous n'avons pas vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire, ce que Jésus a fait pour vous et moi. Amen. Moi, je crois qu'on ne peut pas perdre le salut si nous restons attachés au Seigneur. Si nous restons attachés à sa parole. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir fait tout ça de chemin et puis arriver devant le Seigneur et dire « Je ne te connais pas ». Et si nous faisons tout ce qui est en notre possible pour garder ce salut, eh bien nous allons le garder. Amen. Nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un de parfait ici? Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos bons côtés, nous avons encore des défauts qu'il faut essayer de gommer au fur et à mesure. Amen. Mais nous ne sommes pas plus mauvais que les autres. Amen. Et moi, je crois que notre Seigneur qui est fidèle et juste, comme je disais, si nous confessons nos péchés, eh bien, il va nous pardonner. Amen. Merci Seigneur. Le troisième point, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Notre salut est garanti par le Père. Nous avons vu que notre salut est garanti par Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit. Là, nous voyons que notre salut est garanti par le Père. Amen. En Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez que l'apôtre Paul, il parle beaucoup du présent. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui dit que vous aurez dans le futur, mais il dit vous êtes. Ça veut dire qu'au moment de notre conversion, nous entrons dans cela. Amen. Nous ne sommes plus étrangers. Amen. Nous étions étrangers parce que nous n'avions pas la parole, parce que nous ne connaissions rien. Hein? On ne connaissait pas le Seigneur. Aujourd'hui, on peut dire que nous ne sommes plus des étrangers. Amen. Nous ne sommes plus des étrangers. Alléluia. Et le salut, depuis l'éternité, veut nous assurer qu'une fois sauvés, ça veut dire que le Seigneur, je dis le Père même, qui a préparé le salut,
depuis l'éternité, veut que nous sommes assurés qu'une fois sauvés, nous le serons pour toujours. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui viennent vous dire, oui, mais tu étais sauvé, maintenant tu n'es plus sauvé. Tu restes sauvé. Parce que ce que le Seigneur a fait, il a fait une fois pour toutes. Jésus est allé à la croix une fois pour toutes. Il ne va pas retourner à la croix. Vous savez, le monde veut le faire remonter sur la croix chaque année. Mais Jésus l'a fait une fois pour toutes. Il ne va pas remonter sur la croix. Il nous a sauvés une fois pour toutes. Maintenant, nous, notre travail à faire, c'est de nous tenir, c'est de travailler pour ce salut, travailler pour pouvoir garder ce salut. Parce que nous savons très bien que nous avons un ennemi qui va chercher à ce que nous perdions ce salut. C'est de travailler à notre salut, travailler pour que nous puissions garder ce salut. Amen. C'est faire tout notre possible, c'est de marcher comme Dieu veut que nous marchions. Amen. Amen. Il fait de nous sa famille et son lieu d'habitation. Ça veut dire que nous sommes devenus la famille de Dieu, mais il va encore plus loin. Il fait de nous son habitation, ça veut dire qu'il vit en nous. Il habite, son habitation, il habite en nous par le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est en nous, le Saint-Esprit doit être là, mais le Père aussi doit être là. C'est leur habitation. Amen. C'est pour cela que je dis que nous devons faire tout notre possible pour que là où le Saint-Esprit habite soit propre. Amen. Là où le Saint-Esprit habite, soit propre. Si nous, en tant qu'êtres humains, nous n'allons pas boire de l'eau de n'importe quel timbale ou n'importe quel verre, amen, le Saint-Esprit est encore plus saint que nous, il ne va pas le faire. Il ne va pas habiter en endroit sale. Amen. Moi, je vais peut-être boire dans la timbale où mon épouse abuse, il n'y a pas de souci. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui abuse dans la timbale, je ne vais peut-être pas l'utiliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je ne vais pas vous en vouloir. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc c'est pareil. Le Saint-Esprit ne peut pas rester en endroit sale. J'ai pris l'exemple je suis allé un petit peu loin, j'ai pris l'exemple de seau en vidange dans notre voiture. Il y a de l'huile, la vieille huile dedans. Vous n'allez pas mettre de l'eau potable pour boire. Amen. Donc c'est pareil. Là où le Saint-Esprit habite doit être propre. Amen. Parce que ce n'est pas lui seul qui vient habiter. Le Père vient habiter. Le Saint-Esprit vient habiter. Le Fils vient habiter. Amen. Alléluia. Donc, il garantit notre salut en nous adoptant. Amen. Le Père nous garantit notre salut, il nous adopte, il nous a adoptés. Il n'aurait pu bien nous lâcher. Vous savez, les hommes nous lâchent. Aujourd'hui, voilà, je t'aime dans l'amour du Seigneur, demain matin, je ne passe pas où était tout. Mais quand Dieu t'adopte, eh bien, il t'adopte pour toujours. Bien souvent, c'est nous qui avons fait saut pour sortir la main. Lorsqu'il nous a tenus, lorsqu'il nous a donné la main, il va nous conduire. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire, Seigneur, je te tiens par la main. Non, non. Si tu dis, Seigneur, je te tiens par la main, à un certain moment, tu vas lâcher. Mais si tu dis, Seigneur, tiens-moi par la main, ça c'est autre chose. Amen. Alléluia. Donc, il nous adopte. Lis pour moi, mon frère, Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Il dit, nous ayons prédestinés. Ça veut dire que même avant la naissance, même avant ta naissance, tu étais déjà prédestiné à être sauvé. Amen. Même avant ta naissance, tu es déjà prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. On peut vraiment glorifier le Seigneur. Frères et sœurs, je ne sais pas si vraiment vous pesez l'importance de ce que je suis en train de vous dire ce matin. Au travers de ce verset, vous n'étiez pas encore né. Vous ne savez même pas si vous seriez sur cette terre. Le Seigneur dit, vous ayant prédestiné.
Vous savez, il y a de ceux qui n'ont pas cette chance. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu veut vous sauver. Parce que vous avez été prédestinés à être sauvés, à devenir des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. Il est important de comprendre. Parce que bien souvent, on dit, oui, mais c'est peut-être le hasard qui m'a... Non, non, il n'y a pas de hasard sur cette terre. Tout se fait par le Seigneur. C'est lui qui permet toutes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Dieu, par rapport au Seigneur, nous sommes aussi ses enfants, car il nous a choisis. Nous sommes ses enfants parce qu'il nous a choisis. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Voyez tous les jeunes qui sont en train de mourir. Toutes les personnes qui meurent sans Christ. Moi, je crois que si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a sauvés. Mais il y a une chose que je vous demande, de ne pas vous enorgueillir par rapport à ce que Dieu fait, par rapport à ce que le Seigneur a fait pour vous. Ne vous enorgueillez pas. Vous savez, l'orgueil monte. Et je connais certaines personnes qui aiment se vanter. Ah, wow, je suis pasteur. Wow. Il y a même un qui m'a dit, tu sais, je suis un chasseur de démons. Regardez ce que le Seigneur a fait à Nebuchadnezzar. Vous connaissez cet homme? Vous connaissez cette histoire? Allons dans Daniel 4 et au verset 28. On va lire l'histoire. Pour vous montrer que, frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Amen. Si nous pouvons dire que nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est une grâce. Mais ne soyez pas orgueilleux pour dire oui, mais moi je suis sauvé. Tant pis pour les autres, ça c'est problème. Moi je suis sauvé. Non, au contraire. Si tu vois que ton frère, ta soeur, ta famille n'est pas encore sauvée, ton devoir c'est de prier et de les réclamer. Réclamer leur âme pour le Seigneur. Ne soyez pas égoïstes, ne soyez pas avares, ne soyez pas orgueilleux. Amen. Mais glorifiez Dieu pour ce qu'il fait. Lisons ça. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Vous entendez ce que monsieur dit? Parce que, il était heureux, voilà, il a gagné des victoires, il a tout. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, wow, comme résidence royale par la puissance de ma force. Aïe, aïe, aïe. Et pour la gloire de ma magnificence. Ça veut dire que, voilà, personne n'existait après lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu plus fort que lui. Et bien souvent, nous nous trouvons avec certaines personnes qui ne veulent pas donner gloire à Dieu, qui ne veulent pas comprendre que tout ce qu'il a ou qu'elle a, ça vient du Seigneur. La force que tu as, la vivacité que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et monsieur a commencé à... Voilà. Hein? Et je pense que même à ce niveau-là, il regardait les gens. Ouais. Il a monté les points de pied. Hein? Et quand vous avez jamais vu ça, vous êtes devant quelqu'un, la personne vous dévisage. Vous regardez de la tête aux pieds. Tu es qui? Mais Dieu est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et j'aime beaucoup la suite. J'aime beaucoup la suite. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Où est-ce? Cette voix est sortie où? Amen. Ce n'est pas un homme qui lui a parlé. C'est sorti du ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger.
Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen, amen, amen. On peut applaudir. Gloire de Dieu. On peut applaudir. Amen. Quelle humiliation. Et je pense qu'à un certain moment, il ne savait même pas qu'il était en train de manger de l'herbe. Hein? Il dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Waouh. Ensuite, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger pendant 7 ans. Pas 7 ans, 7 ans. Ça veut dire 7 saisons. Pendant 7 saisons, Nebuchadnezzar mangeait de l'herbe, comme un bœuf. Vous êtes là? Il est devenu herbivore tout de suite. Voilà. Alléluia. Quelle humiliation. Pour lui, il croyait qu'il était... Amen. Dieu sait faire les choses, il fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il dit? Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches, du moins, excusez-moi, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Amen. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis, bon ben, les gens qui veulent chercher à nous détruire, qu'ils continuent. Amen. Qu'ils continuent. Qu'ils continuent à nous accuser. Qu'ils continuent à dire du mal. Qu'ils continuent à nous condamner. Amen. Je ne crois pas que le Seigneur va faire cela encore, puisque bon, Jésus quand même est compagnon. Hein? Mais ce serait dans le temps du Seigneur, mais il y aura de qu'à embarrasser, puis pas de qu'à être zeb bolari. Ah oui. Continue mon frère. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Amen. La parole de Dieu s'est accomplie. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu est souverain. Et vous regardez, après qu'il soit sorti, après les 7 ans, le Seigneur lui a redonné son esprit, parce qu'il était devenu fou en réalité. Et le Seigneur l'a remis en place. Et qu'est-ce qu'il dit? Lis pour moi dans le verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Amen. Lorsqu'il a retrouvé la raison, eh bien, il a donné gloire à Dieu. Amen. Il a donné gloire à Dieu. Et il dit que tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux que néant. Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Amen. Notre Seigneur, il est souverain. Amen. Il est souverain. Dieu a un plan pour chacun de vous et moi. Le Romains 8, versets 28 à 30, qu'est-ce qu'il dit? Toutes choses concourent au bien De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Regardez la première chose que Jésus fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle. N'est-ce pas ce qu'il a fait? Il ne vous a pas appelé. La première chose qu'il fait, il nous appelle.
La deuxième chose, il nous prédestine. Amen. La troisième chose qu'il fait, il nous justifie. Et la quatrième chose, il nous glorifie. Amen. Dieu termine tout ce qu'il commence. Amen. Et notre salut sera parfait. Amen. Bien aimé, notre salut sera parfait. Disons dans Philippiens du moins, 1 verset 6. Dieu n'a jamais fait les choses à moitié. Bien souvent, nous faisons des choses à moitié. Nous commençons certaines choses, nous arrêtons. Nous commençons autre chose, nous arrêtons. Mais Dieu, lorsqu'il a commencé quelque chose, il termine. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Philippiens 1 verset 6? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Qui est-ce qui a commencé cela en nous? Vous savez, comme je le dis, nous sommes en chemin. Nous n'avons pas encore terminé. C'est pour cela qu'il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à persévérer. Parce qu'il dit que je suis persuadé, l'apôtre Paul qui parlait, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour le jour où il reviendra nous chercher. Amen. Il faut qu'il nous trouve dans une dimension parfaite. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui fera cela, lui-même. Amen. Je suis persuadé que celui qui l'a commencé, et c'est une très bonne œuvre pour vous et moi. Amen. Je crois que Dieu a vraiment changé mon cœur. Il a changé ma vie. Il y a beaucoup de choses qu'il a changées en moi. Amen. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, il a changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dois et je vais continuer. Parce qu'il faut que je rentre dans une perfection. Dieu veut nous perfectionner. Dieu veut que nous entrons, que nous soyons semblables à lui. Alléluia. Et c'est un travail que nous devons faire sur nous. Amen. Donc si Dieu nous a appelés, il ne peut pas, c'est-à-dire que si Dieu nous a appelés, il ne peut pas revenir en arrière. Amen. Si Dieu nous a appelés, il ne peut pas revenir en arrière. Amen. Il ne peut pas revenir en arrière. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu n'enlève pas ses dons. Dieu n'enlève pas son appel en nous. Et bien souvent, c'est nous qui lâchons. Lorsque le Seigneur nous a donné un appel, nous devons continuer cet appel jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des moments où on se trouve dans des moments de turbulence. Et on a tendance à flancher. On a tendance à lâcher prise. Mais Dieu n'enlève pas ses dons. Et il n'enlève pas non plus l'appel qu'il a mis en nous. C'est nous qui perdons notre appel par notre désobéissance. Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Vous êtes avec moi? C'est la vérité. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il t'a donné un don, eh bien, c'est à toi de faire fructifier ce don. Il t'a donné un appel, eh bien, tu dois garder ton appel. Bien souvent, nous le perdons, mais ce n'est pas Dieu qui l'a enlevé. Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui perdons parce que, par rapport à notre nonchalance, par rapport à notre désobéissance, nous faisons des choses qui n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Donc, nous abandonnons ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné, il dit qu'il ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Amen. Donc, si Dieu nous a promis le salut, il nous le donnera. Amen. S'il nous a promis le salut, il nous donnera le salut. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit en 2 Corinthiens, 1er verset 21 à 22. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a roints, c'est Dieu. Qui nous a aussi marqués de son sceau. On revient encore un petit peu sur cela. Il met dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ça veut dire que nous sommes sauvés. Amen. Il dit que celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a roints, c'est Dieu. Amen. C'est lui seul. C'est Dieu qui nous rend.
Nous sommes ses rois. Amen. Nous sommes les rois du Seigneur. Alléluia. Lesquels nous a aussi marqué d'un sceau et qui a mis en nous les arts de l'esprit. Ce n'est pas n'importe quoi que Dieu nous a donné. C'est les choses les meilleures que le Seigneur nous a données. Amen. Ça veut dire que nous sommes sauvés aujourd'hui. Tenez ça ferme dans vos mains, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Dites, Seigneur, je suis sauvé. Croyez que ça là. Vous êtes passé, vous êtes repenti, vous avez accepté Christ comme sauveur et Seigneur, vous êtes passé par les eaux du baptême. Dieu a mis son esprit en vous. De la même manière que lorsque Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'en forme de colombe. C'est de la même manière, c'est le même processus qui se fait pour vous et moi, qui a été fait. Et que nous devons garder ces choses. Amen. Et pour terminer, nous allons passer au 4e point. Le salut est garanti par la parole de Dieu. Amen. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En 1 Jean 5, verset 13. Hein? Oui, comme je vous ai dit, l'apôtre Paul a beaucoup employé, et l'apôtre Jean aussi, le présent, pour nous montrer les choses. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc la même parole qui nous enseigne au sujet de notre état sans Dieu, notre Sauveur, son plan divin pour notre salut veut nous assurer que Dieu tient à sa promesse de nous sauver quand nous croyons en lui. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu dois faire quelque chose. Si tu crois, tu ne peux pas rester là. Tu dis que tu crois, tu veux un travail, je crois que j'aurai ce travail, mais tu restes là. Et tu attends que le travail te tombe sur la tête. Non. Si je crois, je dois faire des démarches. Je dois commencer, bon, Seigneur, voilà, je veux tel travail. Hein? Voilà, tu vas commencer par faire des CV. Tu vas commencer par envoyer maintenant, c'est plus par email. Hein? Mais tu vas envoyer tes CV. Tu vas ou du moins aller déposer. Mais tu ne vas pas rester là et puis dire, bon voilà, ou du moins tes deux pieds en l'air en train de regarder la télé avec un pot de popcorn et puis penser que le travail va tomber comme cela. Non, tu as des démarches, tu as une démarche à faire. Ça, c'est la démarche de la foi. Amen. La démarche de la foi. Je crois, j'agis. La foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois que j'aurai ce travail, donc je fais une démarche. Je crois en Jésus, je crois qu'il est mort sur la croix pour moi, donc j'ai une démarche à faire. Ça veut dire me repentir, afin que mes péchés soient pardonnés. Amen. Ensuite, donner à Jésus ma vie, parce qu'il est celui qui a payé pour moi sur la croix. Amen. Ensuite, voilà, comme je ne suis pas né de nouveau, eh bien, je dois faire quelque chose pour naître de nouveau. Ça veut dire prendre le bain de la régénération et ensuite devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et avoir l'assurance de mon salut. Amen. Et que ce soit ce que les gens pourront dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a une sorte de campagne. Lorsque vous allez dans une église, on vous dit, ah, on a pris votre tête, on vous a fait un lavage de cerveau, ah, on vous a trompé ceci, cela. Non, votre salut, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui va vous sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui est mort sur la croix. On nous parle de Marie. Hein? Est-ce que c'est Marie qui est morte sur la croix? Non? Maman Marie a fait ceci, maman Marie a fait cela. Oui, bon, on doit aimer Marie, puisque c'est un être humain comme nous-mêmes. On ne doit pas adorer Marie. On ne doit pas donner la gloire à Marie. Parce qu'à l'heure actuelle, Marie attend la résurrection de Jésus, enfin pas la résurrection, le retour de Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi?
Et quand les gens viennent vous parler de cela, il faut leur donner la parole. Leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur totale. Ne pas avoir peur de leur dire que la vraie Marie ne sait pas ce qui se passe sur la terre. La Marie dont ils sont en train d'adorer tout le temps là, c'est une principauté satanique. Et donc leur donner le passage qui parle de cela. Leur dire d'aller dans Jérémie 44. Et dites-leur de lire. Il est parlé de la reine du ciel. Eh bien, la reine du ciel représente les principautés sataniques. Ce n'est pas cette Marie-là qu'on adore. Parce que Marie ne sait pas ce qui se passe. Alléluia. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui est le médiateur. C'est lui. Il ne faut pas besoin de passer par ceci. Hein? Je ne connais même pas le nom des saints. Enfin, les soi-disant saints. Saint-Antoine de Padoue. Hein? Il y a toutes sortes de noms de saints aujourd'hui. Il suffit que tu ailles, tu t'agenouilles dans ta chambre et tu parles à Jésus. C'est lui notre médiateur auprès du Père. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre non plus. Il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Tu as besoin de quelqu'un, de quelque chose, tu vas auprès de Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et vous allez parler avec lui comme je vous parle. Alléluia. Amen. C'est la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus, c'est la parole de Dieu. En le livre de Jean 1er, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole. Et la parole était comment? Était Dieu. La parole était avec Dieu. Amen. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Il dit qu'elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres dans l'ombre. Vous savez, le monde est dans les ténèbres. On parle de Jésus, mais on ne sait pas qui est Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Béni soit l'Éternel. Il est important de comprendre les choses. Vous savez, on nous a beaucoup trompés. Mais aujourd'hui, les yeux du monde, nos yeux ont été ouverts pour voir que nous étions dans l'erreur. Amen. Et moi, je crois que nous devons prier pour la Martinique. Frères et sœurs, priez pour la Martinique afin que le Seigneur puisse faire tomber ce voile qui empêche les hommes de voir la gloire de Dieu, qui empêche les hommes de comprendre la parole, afin que vraiment que la Martinique même soit bénie, que la Martinique puisse chercher Christ. Alléluia. L'un des plus grands buts de la Bible est de nous donner cette assurance du salut. Amen. Selon le verset que nous venons de voir, que nous avons vu là à l'instant, qui nous dit que je vous écris ces choses, afin que vous sachiez, que vous ne soyez pas ignorants ni ignorantes, que vous sachiez que vous avez, amen, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre cela, que aujourd'hui, je parle du temps présent, nous avons maintenant la vie éternelle. Alors, il y a une différence entre savoir et espérer. Amen.
ou du moins vouloir ou souhaiter. Il y a une différence. Seuls ceux qui prennent Dieu au mot dans ce verset peuvent savoir. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui croyons au Fils de Dieu, nous avons cette possibilité, pas d'espérer, mais de croire. Amen. Comme je disais vendredi, quelqu'un vient me dire, oh, tu sais, pasteur, bon ben, je veux que tu pries pour moi. J'ai dit, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir? J'espère. Le Seigneur n'a pas dit d'espérer. Le Seigneur n'a pas demandé d'espérer. Il nous a dit de quoi? Amen. C'est ce que je disais dernièrement, c'est ce qu'il a dit à Marie. Si tu crois. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est seulement nous qui sommes enfants de Dieu que nous pouvons croire à ces choses. La personne qui vient de l'extérieur, qui n'a pas encore, qui ne connaît pas ces choses, ne peut pas croire. Amen. Nous devons être certains de notre salut. Alléluia. Amen. Comme je disais, seuls les enfants de Dieu peuvent avoir la certitude en se basant sur quoi? Sur quoi est-ce que nous devons nous baser pour avoir la certitude de notre salut? Sur la parole de Dieu. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Paul a écrit à une église qu'il avait fondée. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour nous, frères bien-aimés, en 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez à cette parole? Est-ce que vous croyez en cette promesse? Voilà. Regardez avec moi ce que l'apôtre Paul disait. Pour nous, frères, je vais ajouter sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi, nous a choisi. Toujours encore, l'apôtre Paul parle encore au présent. Aujourd'hui, là, il parle de ça encore. Amen. Dieu nous a choisis dès le commencement. Ça veut dire que nous n'étions même pas encore de ce monde. Amen. On n'était même pas encore, comment dire, un atome de ce monde, ni la poussière. Nous ne savons même pas si nous serions sur cette terre. Mais il dit que Dieu nous a choisis dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut. Deuxièmement, pour la sanctification, par la sanctification de l'esprit. Amen. Par la foi en la vérité. Amen. Amen. N'est-ce pas une promesse? Wow. Si vous ne voulez pas, moi je la prends. Je la prends pour moi. Amen. Je la prends pour moi. Le fait même que le Seigneur nous a parlé à travers notre lecture de sa parole prouve deux choses. Frères et sœurs, si vous ne lisez pas votre Bible, il y a un problème. Si vous ne lisez pas votre Bible, il y a un problème. Parce que c'est au travers de la parole que Dieu nous parle. Amen. C'est au travers de la parole que Dieu nous parle. Et je disais qu'il y a deux choses. La première chose, que nous sommes réellement sauvés. Amen. Et que cette parole est d'origine divine. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu vient du Seigneur? Vous savez, on se retrouve des moments confrontés avec certaines personnes qui nous disent, oui, mais la Bible, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Comment est-ce que quelqu'un a écrit la Bible avec toutes ces restrictions-là? Vous pensez que si c'était moi qui avais écrit la Bible, c'est comme ça que je l'aurais écrit? La Bible était écrite, c'est vrai, par des hommes, mais inspirés de Dieu. Parce que si ce n'était pas inspiré de Dieu, ce n'est pas ça qui a été écrit. D'accord? Donc, nous devons mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Amen? Est-ce que vous pouvez croire cela ce matin? Est-ce que vous pouvez croire que la parole de Dieu
est vérité. Amen. Alléluia. Nous pouvons le croire, car tout vient de Dieu. Tout vient du Seigneur. Merci Seigneur. J'aime beaucoup ce passage dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui nous dit, et c'est là encore une promesse que le Seigneur nous fait. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas que ton visage va changer. Ce n'est pas que si tu as des plis, ça va partir. Mais ce n'est pas l'extérieur que le Seigneur va changer, mais c'est l'intérieur. Amen. C'est ton intérieur qu'il change. Ça veut dire que si tu étais méchante ou méchant, eh bien, tu vas voir que le Seigneur va te façonner et qu'il va permettre que tu fasses du bien. Amen. Il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ensuite. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous êtes avec moi? Tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Amen. Ça ne vient pas d'un homme. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et comme je vous disais que dernièrement, il y avait une rupture entre les hommes et Dieu. Voilà encore pour nous montrer encore que ce n'est pas Marie. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par qui? Par Christ. Ce n'est pas par Marie. OK? Donc Marie n'a rien à voir dans ça. Marie a été un canal que Dieu a utilisé pour enfanter Jésus, dans la mesure où nous savons que Jésus existait déjà avant Marie. Oh là! On va entrer dans un... Jésus existait déjà avant Marie. Jusque depuis à la création, lorsqu'il a dit, faisons l'homme. Si nous avons quand même un petit brin d'intelligence, on comprend parfaitement que Dieu n'était pas seul. L'éternel Dieu n'était pas seul. Il était avec son Fils et avec le Saint-Esprit. Parce que si Dieu était seul, il aurait dit au passé, j'ai fait l'homme à mon image. Vous comprenez? Mais il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc il n'était pas seul. Donc ça veut dire que Jésus existait déjà. Et si nous allons dans je crois que c'est dans Isaïe ou Proverbe 8, 22, qui nous montre que Jésus existait même avant la fondation, même avant la création même du monde. Amen. Alléluia. Donc il s'est servi, le Seigneur s'est servi de Marie pour engendrer Jésus d'une manière physique. Il a utilisé un canal à la personne de Marie, ok? Mais Jésus existait déjà. C'est pour cela que je vous donne ces clés-là, pour que lorsque vous vous trouvez devant certaines personnes qui vont vous dire, oui, mais il faut adorer Marie. Ah non, mais parce que c'est Marie. Marie, c'est la mère de Jésus. Marie, ceci, Marie, cela. Non, il faut leur donner les passages. Connaissez la Bible, frères et sœurs. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Le Seigneur va vous enseigner et que vous ne soyez pas troublés devant ces personnes. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Mais simplement, on va s'arrêter là. Vous dire que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça ne perdez pas de vue cela. Amen. Que ce soit la personne qui viendra vous dire des choses, surtout pour les jeunes baptisés. Ils vont vous dire, oui, mais vous pouvez venir dire après, à Tchom ou dans le Seigneur. Hein? Vous avez jamais entendu ça? Hein? À présent, dans le Seigneur, on va changer ça où tu as fait avant. C'est du passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.
Amen. Leur dit, Romains 8, premier, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi. Parce que la condamnation qui pesait sur ma tête, Jésus l'a enlevée. Parce que je l'ai accepté comme mon sauveur et Seigneur. Donc aujourd'hui, je suis libre. Amen. La Bible nous dit, dans Romains 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc ne laissez personne venir vous cherchez à vous troubler. Vous cherchez à vous dire oui, mais vous pouvez changer. Toutes les hôtels les garder des affaires, toutes les hôtels en boîte de nuit, toutes les ceci, toutes les cela. Gardez les hôtels boire, toutes les hôtels sous tout partout. Je suis une nouvelle créature. Amen. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu m'a réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une démarche. Nous avons une démarche à faire. Nous avons des choses à faire. Nous avons des choses à mettre de côté. Amen. Comme je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu ne doit pas se trouver n'importe où. Parce que si Dieu nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a justifiés, amen, par le sang de Jésus, nous ne pouvons pas nous trouver des endroits pour nous souiller. Amen. Ce n'est pas n'importe quel film que nous devons regarder à la télé. Parce que même au travers des films, on peut se souiller. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans tous les films, il y a toujours une partie sensuelle. Oh! Et donc, voilà, ça peut faire des choses dans votre esprit. Amen. Donc, il faut faire attention à ces choses. Je ne vous dis pas de ne pas regarder la télé, mais sélectionnez les choses que vous devez regarder pour ne pas vous souiller. Alléluia. Les endroits où vous allez, moi, je ne vais pas au cinéma. C'est pas que, bon, je ne vous interdis pas d'aller au cinéma. Mais quand je vais au cinéma, c'est comme si je suis en boîte de nuit. Parce que vous vous retrouvez avec les mêmes esprits qu'on trouve dans les boîtes de nuit. Vous êtes avec moi? Parce que c'est monsieur tout le monde qui va au cinéma, n'est-ce pas? Et monsieur tout le monde va en boîte de nuit. Donc vous vous retrouvez confronté à ces esprits. Donc je préfère ne pas y mettre les pieds. Déjà, je ne regarde pas de film. Ok? On va se mettre debout, on va prier. Alléluia.